Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Commenter et parcourir l'épître de Paul aux Romains. C'est une épître très importante, c'est même la base de notre foi. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'épître aux Romains que se trouve tout l'évangile, la foi, la justice, la sainteté, la vie chrétienne, le salut. Tout est contenu dans cette épître de haut vol. Et on ne va pas voir verset par verset, point par point, parce qu'il faudrait des années. Mais on va quand même aller de près parce qu'à notre époque où il y a tellement d'injustice, tellement de confusion, c'est important d'avoir la parole de Dieu qui est notre base, où on sait ce qu'on croit, on sait où on va. On connaît aussi le salut, le moyen d'être sauvé. Et donc j'aimerais que nous lisions les premiers 17 versets pour commencer. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dans les saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et comme on le faisait à l'époque, on signe au début de la lettre. On ne signe pas à la fin, on dit, voilà, c'est moi, Paul, il dit au début, qui vous écrit. Et il se présente comme un serviteur, même il utilise le mot esclave de Jésus-Christ. Non pas qu'il était quelqu'un de complètement dénué de personnalité ou d'intelligence ou de quoi que ce soit, de liberté, mais il était vraiment totalement au service de Jésus-Christ. Jésus-Christ était son maître, son chef, son Seigneur, son ami, son Dieu. Et il dit qu'il est appelé à être apôtre. Il a été mis à part pour annoncer l'Évangile. Il y a un appel pour servir le Seigneur. Et là, c'était pour être apôtre. Les apôtres avaient un rôle particulier dans les débuts de l'Église. Mais il y a encore des gens qui sont appelés dans le monde entier, des hommes et des femmes, appelés et mis à part. C'est ça qui est intéressant, c'est que on ne peut pas faire 36 choses en même temps. Dans la vie, il faut choisir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aurais aimé avoir 25 vies. J'aurais aimé faire musicien à plein temps ou sportif à plein temps. Et il a fallu que je choisisse, et je ne suis pas mécontent d'avoir choisi de servir le Seigneur à plein temps. Parce que c'est la chose la plus merveilleuse. Ça compte pour l'éternité. Si j'avais fait de la musique ou du sport, ça n'aurait pas compté beaucoup pour l'éternité. Mais on n'a qu'une vie. Et il faut bien faire la volonté de Dieu pendant cette vie. Parfois, nous, et surtout quand on est dans la région parisienne, on veut tout faire en même temps. Les Parisiens, on a ce côté... on veut sortir, travailler, aller en vacances tout en étant là, sans être là. Enfin,
On est partout, sur tous les fronts, et à un moment, on n'y arrive plus. Il faut de plus en plus apprendre, que nous apprenions à nous concentrer. C'est d'ailleurs le mal du siècle, le manque de concentration. Les enfants n'arrivent plus à se concentrer, les profs n'en peuvent plus. À l'école, ils essaient de les tenir pendant 1 minute à écouter quelque chose. Même 1 minute, c'est un combat. Et ils ne savent plus quoi faire pour garder l'attention. Qu'est-ce qu'on peut apprendre quand on est un peu concentré? Qu'est-ce qu'on peut avancer dans la vie dès qu'on se concentre sur une chose? Paul disait « je fais une chose ». Et sous-entendu à la fois. Alors Paul, il a quand même dû être arrêté aussi. Parfois, il a passé du temps en prison à cause de l'Évangile. Et en prison, il était obligé là de s'arrêter. Mais il ne s'arrêtait pas parce qu'on voit dans le livre des Actes et tout ça, qu'il recevait plein de gens dans sa cellule, qu'il amenait des gens à Christ dans sa cellule, même des soldats qui étaient là, qui le gardaient, qu'il écrivait des lettres sur lettres, qu'il priait continuellement pour les églises, qu'il envoyait des messages par des émissaires à toutes les églises. Il continuait en fait son service, même au fond de sa cellule. C'est merveilleux d'être à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et il écrit aux chrétiens de Rome, verset 7, « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu ». C'est beau cette expression, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers avec Dieu, nous ne sommes plus séparés, même ennemis, parce que nous étions ennemis de Dieu avant de le connaître. Nous sommes maintenant ses bien-aimés. C'est une expression très tendre et très filiale. Dieu est notre Père. Et nous sommes à jamais ses bien-aimés. On ne cessera pas d'être gardés par son amour. Et puis, il dit « appelés saints » ou « déclarés saints ». Et ça, c'est l'autre partie. Nous sommes bien-aimés et nous sommes saints. Saint, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Parce que là, on est tous d'accord, on n'y est pas. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'on est appelé saint ou déclaré saint ? Eh bien encore, c'est toujours cette idée dans la Bible, le mot saint, c'est d'être mis à part, d'être consacré. Par exemple, dans le temple juif, si vous regardez dans l'Ancien Testament, les ustensiles, il y avait des cuillères, des fourchettes pour les viandes, des couteaux, tout ça pour préparer les viandes du sacrifice, tout cela était saint. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait les utiliser que dans le temple pour le service au temple, que pour la gloire de Dieu et les sacrifices. Et de la même façon, saint, ça veut dire on doit avoir notre vie, nos membres, notre intelligence, notre temps, notre santé, on doit le consacrer à Dieu. Nous ne sommes plus des pécheurs vils, esclaves du péché, détruits par le mal, dans les addictions, dans les convoitises, dans les souillures. Nous sommes aujourd'hui appelés saints. Ça doit nous encourager à vivre saintement. Si on vous dit « mais toi, de toute façon, tu es quelqu'un de stupide » et qu'on vous le répète assez souvent, vous allez finir par vous dire « mais c'est vrai, peut-être je suis stupide en fait ». Et vous allez vivre et vous allez faire des choses stupides. C'est ce qu'on dit aux parents, ne dites jamais à vos enfants qu'ils sont ceci ou cela. Parce qu'ils vont vous croire et peut-être vous allez les influencer pour le mal. Et ils vont réagir à ce que vous leur dites. Si vous dites « tu fais toujours des bêtises », eh bien, ils vont dire, bah oui, donc c'est moi, je fais toujours des bêtises. Et ils vont continuer à faire des bêtises. Alors que si on dit, tu peux faire autrement, si on leur ouvre une autre porte, on dit, tu sais, là, tu as fait une bêtise, mais moi, je sais que tu peux faire mieux. Je sais que tu peux faire quelque chose de bien meilleur. Alors là, l'enfant se dit, ah, il y a une autre porte. Je ne suis pas obligé de faire des bêtises tout le temps. Mais nous, adultes aussi, on est dans la même situation. De savoir qu'on est déclaré saint par Dieu. Dieu nous a mis à part, nous sommes ses bien-aimés. Alors ça nous donne envie de marcher d'une manière digne. Je suis un enfant de Dieu. Je ne dois pas faire n'importe quoi avec mon corps, avec ma vie. Je ne dois pas juste penser à moi, je dois me dire, je dois honorer, glorifier mon Père. Et il dit, verset 8, leur foi était renommée dans le monde entier. Alors le monde entier à l'époque c'était surtout l'Empire romain. Mais leur foi était renommée. Quand Paul écrit cette lettre, c'était dans les années 50, donc ça faisait 20 ans que Jésus-Christ était mort et ressuscité. Que s'est-il passé pendant ces 20 ans ? On a quelques détails dans le livre des Actes.
Mais c'est très condensé, il y a plein d'années qui ne sont pas dites. Ce qu'on sait, c'est que l'évangile s'est répandu comme une fusée. Les chrétiens qui avaient cru en la résurrection de Christ ne s'arrêtaient pas d'en parler partout. Et ils allaient à droite, à gauche. Et ils ont rempli l'Empire romain de ce message extraordinaire. Alors qu'ils ont été persécutés dès le départ, on les a arrêtés, mis en prison. Les empereurs romains, voyant une menace, ont commencé à les torturer et à leur demander de renier. Ils ont fait enlever toutes les Bibles qui étaient en existence. Ils ont mis les Juifs dehors de Rome. Ils ont fait plein de choses, les empereurs, pour empêcher l'Évangile. Et l'Évangile s'est multiplié, les églises se sont multipliées, les chrétiens se sont multipliés. Et les chrétiens de Rome en particulier ont eu une foi renommée. Est-ce que notre foi est renommée? Alors, renommée pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils faisaient des grands miracles? On dit, c'est des chrétiens extraordinaires, chez eux, il se passe des choses. Il y a des résurrections tous les dimanches matins. Je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait dire quand on regarde le reste de l'épître. Ce n'était pas ça tellement qui faisait la renommée de leur foi. Mais c'est qu'ils avaient une foi d'abord certaine, convaincue. Et une foi qu'ils répandaient. Ils en parlaient. Surtout quand vous étiez à Rome, c'est un peu comme nous, les Parisiens, même si vous n'habitez pas dans les murs. Paris, l'île de France, c'est 1/5 de la France. La plupart des Français sont passés par Paris, soit pour travailler, soit pour, disons, de la famille, soit... Souvent, si vous êtes dans l'administration, vous devez faire au moins 1 ou 2 ans à Paris. C'est le passage obligé, même si c'est horrible pour les fonctionnaires. Paris, c'est le centre. Vous touchez Paris, vous touchez la France. Alors, nous sommes une église à Paris. Est-ce que nous réalisons notre responsabilité? Est-ce que notre foi est renommée, au moins dans la France déjà? Encore une fois, ce n'est pas de l'orgueil de dire « Ah oui, l'Église, on veut faire connaître notre Église ». Ce n'est pas ça. Est-ce que notre foi en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que nous voulons faire connaître? Mais nous avons une responsabilité en étant à Paris. Et c'est pour ça que nous voulons garder aussi ici le local à Paris, pour toucher toute la France à travers cela. Alors pourquoi écrit-il une lettre? Il leur dit, versets 16 et 17, « Parce qu'il n'a pas honte de l'Évangile, et quand l'Évangile est révélé, la justice de Dieu par la foi et pour la foi. » Il veut leur annoncer, leur expliquer à nouveau l'Évangile. Évangile, c'est un mot qui... Bonne nouvelle. Bon message, littéralement. C'est un bon message. Mais juste avant, j'aimerais dire, il voulait les voir, il voulait aller leur rendre visite, verset 10. « Je prie continuellement d'avoir le bonheur d'aller vers vous. » Il n'avait jamais été à Rome. Et là, il a été empêché plusieurs fois parce que le Seigneur ne lui a pas permis d'aller au temps voulu. Des fois, on a des projets et puis ce n'est pas tout de suite. Voilà. Et on ne doit pas être frustré avec Dieu si les choses n'arrivent pas comme nous le voulons. C'est Dieu qui est le chef, c'est lui qui est notre Dieu. Donc, on doit lui laisser diriger notre vie. Seigneur, moi, j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien faire ça. Mais c'est en ton temps, parce que tout ce que Dieu fait en son temps est bon, est parfait. Et en fait, le fait qu'il n'aille pas à Rome, ça l'a obligé à écrire une lettre. Et on n'aurait peut-être pas eu l'épître aux Romains s'il avait pu aller à Rome. Donc on peut se réjouir et remercier le Seigneur d'avoir cette magnifique lettre qui présente tout l'Évangile, parce que Paul n'a pas pu aller lui-même voir les Romains. Il voulait aussi les encourager. Il dit, j'aimerais vous apporter quelques dons spirituels. Alors là encore, on pourrait dire, est-ce qu'il voulait leur donner le don de guérison, le don de foi? En fait, là, c'est une expression, il voulait juste leur apporter une grâce spirituelle. Et il dit, j'aimerais qu'on soit encouragés ensemble. Parce que qui est-ce qui distribue les dons spirituels? C'est le Saint-Esprit, 1 Corinthiens, Donc, ce n'est pas les apôtres qui donnaient les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit. Donc, Paul, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en venant, j'aimerais vous apporter un encouragement, une grâce, en vous parlant du Seigneur, en racontant tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Et il dit, moi aussi, je serai encouragé avec vous, parce que ce sera ensemble. Et c'est ça qui est merveilleux, on peut partager des choses ensemble. C'est le but de la réunion de communion fraternelle. Il ne faut pas qu'on prenne trop le mauvais pli de la hiérarchie du clergé. On tombe vite dans l'idée du clergé, c'est-à-dire que ceux qui sont appelés ou ceux qui sont pasteurs, eh bien,
ils doivent tout faire descendre, hein. Tout doit descendre d'eux et le chrétien en bas, il attend que tout descende. Il y a un échange, on est frères et sœurs en Christ. Les pasteurs ne sont rien sans les frères et sœurs, sans l'Église. On est tous des frères et on travaille ensemble. Chacun a un rôle différent. Les pasteurs ont un rôle, parfois de direction, parfois d'enseignement, d'exhortation, mais ils ne sont pas les seuls. Et surtout, ils sont frères comme les autres. On n'est pas au-dessus. On n'a pas un pouvoir particulier ou on n'a pas un salut supérieur. Je n'ai pas un salut de première classe et vous avez un salut de deuxième classe. Il n'y a pas de première et de deuxième classe dans le Seigneur. On est tous sauvés par la même foi, par le même Seigneur. Mais il y a des rôles différents, pareil dans le couple ou dans la famille. Le mari et la femme n'ont pas le même rôle, selon la Bible. Et dans l'Église, c'est pareil. Mais on a tous un rôle à jouer, on doit tous servir le Seigneur et s'encourager ensemble. Mais surtout, il veut leur parler de l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas une philosophie de vie. Il y a beaucoup de philosophie de vie. Aujourd'hui, un peu ce qui est très recherché par les gens d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de religion, plus de foi, c'est comment aller mieux dans ma vie. Comment me sentir bien, comment être plus fort, plus sage. Et comme on a mis Dieu dehors, on va chercher dans les philosophies, dans la psychologie, dans toutes sortes de blabla. Alors c'est beaucoup de blabla. Et il dit, tu es quelqu'un de bien, de merveilleux, tu dois... Alors on se gonfle comme ça. Alors les gens, ils sont gonflés un temps, ils disent, ah c'est vrai, je suis quelqu'un de bien. Puis dans leur vie quotidienne, ils voient que ben non, je ne suis pas quelqu'un de merveilleux. Donc ils se découragent et puis... alors que l'Évangile, lui, c'est le message d'une personne qui est Jésus-Christ. Il est fondé sur une personne et pas n'importe quelle personne. C'est Jésus le Messie. Chaque fois que vous voyez Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, il faut penser Jésus le Messie. Hein? Et c'est comme ça que les Juifs disaient Jésus le Messie, le Sauveur annoncé. Il dit qu'il était annoncé dans les temps passés et maintenant il est venu. Il est à la fois, versets 3 et 4, fils de David, descendant de David, parce que le Messie devait descendre de David. Il est un homme, pleinement homme, descendant de David, mais il est aussi Dieu, fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Il n'y a pas d'autre homme sur la terre qui soit ressuscité des morts comme Jésus-Christ et monté au ciel après. Personne. Il n'y a que le Fils de Dieu. Et c'est ce qui fait que l'Évangile, c'est Jésus-Christ. C'est pas l'Évangile... il n'y a pas plusieurs évangiles, n'est-ce pas? L'évangile musulman, l'évangile catholique, l'évangile orthodoxe, l'évangile mormon. Non. Il n'y a qu'un seul évangile dans l'Écriture qui a été inspiré, qui est révélé, c'est celui de Jésus le Messie. C'est important parce que nous sommes dans un monde où on mélange tout, où on dit chacun a sa vérité. On est dans le relativisme. Toi, tu as ta vérité, moi j'ai la mienne. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie. » Et ça ne va pas du tout avec le relativisme. Hein. C'est où tu es avec Jésus-Christ dans la vérité, ou tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu n'as pas la vérité. Tu peux avoir quelques vérités comme ci, comme ça, qui viennent souvent d'ailleurs de la tradition, la culture chrétienne, biblique. Et est-ce que c'est intolérant? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'inacceptable? Mais si Dieu est Dieu, il a choisi un sauveur, un Messie, il n'y en a pas 50. Et ce Messie, il avait une carte d'identité qui était donnée par les prophètes. Il devait naître à Bethléem, il devait souffrir pour nos péchés, il devait ressusciter. Tout ça est écrit, il devait être fils de David. Il n'y en a qu'un qui a accompli ça, c'est Jésus, le Messie, Yeshua. Jésus n'est pas un simple prophète, un sage. Il est le Seigneur. D'ailleurs, c'est fort parce que dans ces quelques versets, presque à chaque verset, il parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur, il l'appelle Seigneur. Seigneur, c'est Adonai pour les Juifs. Il n'y a qu'un seul qui a le droit d'avoir le nom d'Adonai, c'est Yahvé. Parce que lorsque les Juifs recopiaient la Bible, l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le droit, parce qu'ils s'étaient interdits eux-mêmes, d'écrire les 4 lettres du nom de Dieu, Yahvé. Donc comme ils n'avaient pas le droit de l'écrire, ils le remplaçaient par d'autres lettres, qui étaient les lettres du mot Adonai, Seigneur. Donc au lieu d'écrire Yahvé, ils écrivaient
Seigneur. Et quand il récitait la Bible, il ne disait jamais Yahvé, c'était interdit, il disait Seigneur. Et quand Paul dit le Seigneur Jésus-Christ, il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a même pas à dire mais peut-être que... Non. Et même s'il dit Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, c'est pour dire c'est le même, hein, Dieu, qui est en plusieurs. Hein. Il y a l'Esprit de sainteté aussi, il y a la Trinité dans ce chapitre. Hein. Le Père, le Fils, l'Esprit. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, et c'est pas grave, ça ne nous dérange pas. Parce qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Et c'est un seul Dieu, nous n'avons qu'un seul Dieu. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Combien on a besoin de bonnes nouvelles, particulièrement ces temps-ci? Et c'est ça qui est merveilleux et qui doit nous encourager en tant que chrétiens. Nous avons une bonne nouvelle. D'abord pour nous, mais aussi pour tout le monde. Pour ça, Paul dit, je voudrais aller à Rome aussi pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Et est-ce que nous avons ce désir d'annoncer la bonne nouvelle? Est-ce qu'on aime bien dire aux gens, vous savez, j'ai une bonne nouvelle? Parce que entre les virus, les tempêtes, les grèves, vous savez comme moi, il y a les mauvaises nouvelles dans notre propre vie, hein, avec le travail, avec la santé. Il y a beaucoup de choses. La vie est dure, hein, la vie est dure. Même si notre vie en France hein, est peut-être la plus confortable de beaucoup de pays, et par rapport à d'autres époques, la vie c'est plein d'épreuves, c'est plein de souffrances. C'est Job hein, qui le dit, l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Encouragez-vous avec ça. Mais en fait, c'est une réalité. Il faut être réaliste aussi. L'homme souffre et il y a des souffrances dans la vie. La question, c'est comment on va traverser les souffrances. Si on a la bonne nouvelle, il n'y a aucune souffrance qui peut nous abattre. Parce qu'on a la meilleure nouvelle qui soit, c'est qu'on peut être sauvé pour l'éternité. On a la vie éternelle. On est pardonné, réconcilié avec Dieu. Est-ce qu'on peut faire mieux? Et en plus, c'est gratuit. C'est offert. On peut le saisir par la foi simplement. Il n'y a pas à payer, il n'y a pas à faire des œuvres particulières, il y a juste à recevoir le cadeau. C'est ça la bonne nouvelle. Et Dieu est venu et il s'est incarné en Jésus et il est mort à notre place. C'est ça qui est une bonne nouvelle. C'est moi qui aurais dû mourir, c'est moi qui suis coupable et on porte notre fardeau de culpabilité, on a tous une conscience. Je rappelais, je ne sais plus où c'était, mais que même si on est athée, même si on ne croit ni en Dieu ni en diable, on est obligé de reconnaître qu'on a tous une conscience. Et cette conscience, d'où elle vient? Pourquoi on a une conscience au fait? Est-ce que c'est la théorie de l'évolution qui va expliquer une conscience? De se sentir coupable? Et pourquoi on se sent tous coupables pour les mêmes choses? Et oui, mais c'est la société qui nous a... Oui, mais les petits-enfants, avant même que la société leur ait dit quoi que ce soit, ils n'ont pas quitté la maison, le berceau, hein. Arrivés à 3-4 ans, ils commencent à avoir la conscience et ils se sentent coupables. Ils commencent déjà à mentir ou à cacher des choses. Hein. Ça va très jeune. Et pourquoi on se sent coupable? Parce qu'il y a un jugement, parce qu'il y a un juge, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis ce témoin en nous, qui sonne, qui dit « bip, 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 tu pèches, tu n'es pas en règle ». Et on porte ce fardeau, on a tous des sacs à dos là, de péché, qu'on se trimballe dans la vie. Alors on essaie plus ou moins de les oublier, ils sont toujours là, mais on essaie de les oublier. Ce que Christ fait, ce n'est pas de nous faire oublier, c'est qu'il enlève le sac. Il l'a pris sur lui et il le fait tomber et il nous libère. Avant de connaître Christ, j'essayais d'oublier mon fardeau. Donc je m'amusais beaucoup, je buvais de l'alcool en disant quand je serai ivre, moi je penserai à autre chose. Et c'est vrai, quand vous êtes ivre, vous n'êtes plus conscient d'ailleurs. Hein, vous vous rappelez même plus ce que vous avez fait. Mais quand vous vous réveillez, c'est toujours là, le sac il est toujours là. La culpabilité, le mal qui s'attache à vous. Mais Christ est venu porter nos péchés, les prendre sur lui, et il enlève ce poids de culpabilité de ceux qui croient en lui. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Parfois, on essaie de nous faire honte d'être chrétien. On dit « Tu crois en la création selon la Genèse ?» Mais tu viens d'où, toi?
T'es du Moyen-Âge, quoi. Oh, toi, tu vas à l'église plusieurs fois par semaine? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux être moine ou tu veux être bonne sœur? Comment tu lis la Bible au XXIe siècle? Mais c'est fini, ça. Tu crois en Dieu? Tu crois qu'il y a une vie éternelle? Mais non, quand on meurt, c'est fini. Mais tu es vraiment un arriéré. Tu t'es fait berner complètement par l'opium du peuple, la religion. Et parfois, on arrive à avoir honte de sa foi, dire bon, je ne veux pas trop en parler parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je pense aux jeunes, au lycée ou aux étudiants. Il faut savoir ce qu'on croit. Et il ne faut pas avoir honte, parce que Paul, il dit, moi, je n'ai pas honte. Et lui, il en a pris dans la figure, Paul. Il a été arrêté, battu plusieurs fois. Il y a une fois où on l'a battu tellement fort qu'il est tombé évanoui, on a cru qu'il était mort. Il s'est pris une 30aine de coups de bâton par une foule en colère. Il s'est relevé et est reparti. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas honte de l'évangile, parce qu'il dit c'est le message que les hommes ont besoin d'entendre. Tout le monde doit entendre ce message. Combien de Français savent que Jésus-Christ est mort pour eux et peut les sauver? Pas beaucoup, Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que ce n'est pas dans les journaux, ce n'est pas dans les radios, ce n'est pas à la télévision, ce n'est pas toujours dans les églises d'ailleurs, ce n'est surtout pas à l'école. Où est-ce qu'ils vont entendre la bonne nouvelle? Il faut que notre foi soit renommée. Il faut que notre foi sorte et répande cette bonne nouvelle. Le mot évangile était utilisé chez les Romains par les empereurs. Ils avaient pris ce mot qui existait dans la langue, bonne nouvelle, et on a retrouvé une inscription grecque au sujet de la naissance de l'empereur Auguste, celui qui était là, qui a fait le recensement à la naissance de Jésus. Il est dit « Depuis la naissance du Dieu Auguste, arrive le commencement des évangiles, des bonnes nouvelles pour le monde. » Donc voilà, le Dieu Auguste est une bonne nouvelle, un évangile pour le monde. Alors maintenant, pensez aux chrétiens qui disaient « Notre Dieu, c'est Jésus-Christ et l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. » Vous croyez que les Romains, ils étaient contents? Il dit « Mais tu blasphèmes, c'est l'empereur qui est Dieu. » Et là, il s'attaquait à l'État lui-même. C'était être quelqu'un de dangereux pour l'État. Et c'est pour ça que les chrétiens étaient arrêtés, poursuivis. Et c'est toujours comme ça. Les chrétiens ont toujours été arrêtés, non pas pour le mal qu'ils ont fait, parce qu'en général, ils sont pacifiques, mais c'est parce qu'ils ne marchent pas selon la dictature, une dictature, quelle qu'elle soit. Mais nous n'avons pas honte de l'Évangile, même s'il faut souffrir parfois, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est une puissance. Comment aider quelqu'un dans la vie? On ne peut pas. On peut l'encourager, on peut le consoler, on peut dire ça ira mieux, on peut donner un petit coup de main. Mais comment sauver quelqu'un? Comment sortir quelqu'un du marasme où il est, peut-être de sa volonté de mettre fin à ses jours, ou de sa méchanceté, de ses addictions? Comment on fait? Il n'y a que l'Évangile qui a la puissance de sauver une âme. Voilà. On peut aider quelqu'un dans des moments difficiles, mais ce n'est pas sauver une âme. Sauver une âme, il n'y a que Christ qui peut le faire. Sauver une âme, ça veut dire qu'il enlève le mal, et la puissance du mal, et qui nous rend saints, qui nous met son amour, sa joie en nous, qui enlève la bêtise, la folie qui est attachée à notre cœur et qui remplace par sa sagesse. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Et il faut prêcher l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle et laisser faire la puissance de l'Évangile. Pour celui qui croit, c'est une puissance. Alors c'est vrai que pour celui qui ne croit pas, ça peut être un jugement, au sens où s'il refuse la bonne nouvelle, il se prive du seul moyen de salut. Et il faut qu'on annonce aussi cette idée qu'il y aura un jugement un jour. Et ce sera par rapport à l'Évangile que les gens seront jugés. C'est pas est-ce que tu as fait du bien, tu as donné au resto du cœur ou à ceci, à cela. C'est est-ce que tu es réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ? Est-ce que l'Évangile, tu l'as accepté? Est-ce que c'est ta bonne nouvelle? Est-ce que tu peux dire oui, j'ai une bonne nouvelle, Jésus-Christ m'a sauvé? Il dit c'est le salut du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi? Parce que Jésus est venu premièrement pour Israël. Et parce que les apôtres étaient juifs et ils ont d'abord annoncé l'évangile aux juifs.
Paul, il commençait toujours par la synagogue. Et nous devons garder aussi ce fardeau pour le peuple juif. L'Église, très rapidement, est devenue ennemie des Juifs. L'Église de Rome en particulier, parce que les Romains étaient antisémites, anti-tout d'ailleurs. Pour les Romains, tout ce qui n'était pas romain, c'était des barbares. Hein. C'est pour ça qu'il dit « Je me dois aux savants et aux ignorants, aux Grecs et aux barbares. » C'est comme le Parisien, tout ce qui n'est pas de Paris, c'est des barbares. Hein. Tu viens d'où, toi? De Lyon. Ah oui, non, c'est la province. Mais nous devons aimer ceux qui ne sont pas comme nous, n'est-ce pas? Nous devons aimer en particulier le peuple juif. C'est le peuple que Dieu a élu, a mis à part pour apporter le Messie, pour apporter la Bible, les prophéties. Et le peuple juif, dans son ensemble, a rejeté Jésus. Mais il y a des juifs qui se tournent vers Jésus régulièrement. Et il faut leur parler, il ne faut pas dire les juifs, ils ont leur religion, moi j'ai ma religion. Les musulmans, ils ont leur religion, moi j'ai ma religion. Non, l'évangile, c'est universel. Mais c'est important de l'apporter au peuple juif avec amour et avec sagesse, parce qu'il faut savoir les prendre aussi. Il faut connaître un peu leur culture et leur pensée, leur foi. Alors c'est merveilleux d'avoir un message comme ça qui dit « le juste vivra », et sous-entendu vivra éternellement, hein, par la foi. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par les mérites, c'est par la foi. Beaucoup de choses se méritent dans notre société, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des mérites? C'est qu'il y a des gens qui trichent. C'est rare que vous arriviez vraiment par vos propres mérites, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vous doubler en trichant. Dans le sport en particulier, c'est fou ce qu'il peut y avoir comme triche, parce qu'au bout d'un moment, vous dites l'autre il triche et il me double, et moi je suis toujours deuxième, j'en ai assez d'être deuxième, j'aimerais être premier. Alors vous allez voir un médecin et il vous dit écoute, moi j'ai des moyens pour que tu sois premier. Ah, c'est plus d'entraînement? Non. Ah bon, il faut que je maigrisse? Non, j'ai des petites pilules là, tu vas voir, tu prends une par jour et ça va changer. C'est terrible, les hommes trichent, les hommes mentent. Hein. C'est pour ça que le salut c'est par grâce, parce que nous sommes tous pécheurs, tous coupables. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, il n'y en a pas un qui mérite le salut. Et Dieu a voulu que ce soit gratuit à cause de cela, parce que ce que nous méritons en réalité, c'est la mort, la condamnation éternelle. Et il faut que le salut soit un cadeau et qu'on vive par la foi. La foi, c'est pas facile parfois parce qu'on ne voit pas Dieu. Et quand on reçoit le cadeau, on ne voit pas. Il n'y a pas un cadeau qui nous arrive dans les bras. La foi voit l'invisible, mais on sait que lorsqu'on croit en Christ, d'abord qu'il nous entend et on sait qu'il nous pardonne. Et même la Bible dit que le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une paix, il y a une joie, il y a un bonheur quand on est sauvé. On dit ouais, on veut le dire à tout le monde. Alors si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, si vous essayez de mériter votre salut, alors ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, parce que vous n'allez jamais y arriver. Hein. On ne peut pas mériter le salut. Un des grands versets de Romains, c'est Romains 3. Les hommes, Romains 3, 23, hein, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans l'original, quand Paul l'a écrit, il dit « ils sont trop courts pour la gloire de Dieu ». Nous sommes tous trop courts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la gloire de Dieu est trop élevée, trop sainte, trop parfaite. On ne peut pas. Vous pouvez être le plus grand, sauter le plus haut, vous pouvez battre le record du monde de saut à la perche. Vous n'allez pas atteindre la gloire de Dieu, parce que nous sommes tous coupables par rapport à la loi de Dieu et à la volonté de Dieu. C'est pour ça que le salut est par la foi, le juste. Et on peut être juste avec Jésus-Christ. On peut devenir juste. Quand j'étais athée, à un moment, je me suis découragé. Je me suis dit, de toute façon, on est tous mauvais. Alors, je vais essayer de m'en sortir dans la vie. Voilà, je vais survivre. Vous savez, comme dans la jungle, hein, même pire, parce que la jungle, c'est par instinct. Les hommes, c'est parfois par perversion, perversité. Donc, je vais m'en sortir, je vais essayer de résister, je vais mentir plus que l'autre quand il faut, et puis je vais essayer d'être bon quand je peux être bon. Mais j'étais malheureux, j'étais pas bien dans ma conscience. Quand j'ai entendu l'évangile, que je pouvais être pardonné, purifié, justifié, alors là, je dis,
dit, mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça que je veux. Et j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai dit, Seigneur, pardonne tous mes péchés, viens dans ma vie, pardonne-moi. Et il l'a fait le jour même, l'instant même. Et il a changé ma vie, il a retourné ma vie. Et aujourd'hui, je peux partager avec vous aussi cette bonne nouvelle. Ça fait très longtemps que ça m'est arrivé et pourtant, c'est toujours une bonne nouvelle. On ne s'en lasse pas. Alors ne nous lassons pas de nous réjouir dans le Seigneur et de partager cette bonne nouvelle. Et si vous êtes là ce matin et vous n'êtes pas sûr d'être réconcilié, d'être sauvé, c'est peut-être parce que vous comptez encore sur vos efforts, vos œuvres. Alors, il est temps de laisser votre sac de culpabilité au pied de la croix. Seigneur, toi seul peux me sauver. Toi seul peux me pardonner mes péchés. Nul autre, même pas moi. Seigneur, j'ai essayé, mais j'ai échoué. Mais je crois que toi, tu es le Fils de Dieu, vainqueur. Tu es ressuscité des morts. Je crois que toi, par ta résurrection, tu peux me sauver. Je crois que la bonne nouvelle est pour moi aussi. Et vous pouvez vous tourner vers le Seigneur maintenant. On va s'incliner dans la prière.